Je n'oublierai jamais cette nuit du 15 novembre où mon téléphone a vibré à 2 heures du matin. Le message de mon père était court. Brutal. Prends ta sœur et fuyez. Ne faites surtout pas confiance à votre mère. J'ai fixé l'écran. Le cœur battant. Pensant d'abord à une blague macabre. Mais mon père ne blaguait jamais. Je me suis levé d'un bond dans mon petit appartement du Marais. À Paris. Dehors. La pluie fouettait les vitres comme des coups de fouet. J'ai appelé ma sœur Élise, qui dormait chez maman dans le 16e arrondissement. Elle a répondu d'une voix ensommeillée. Viens tout de suite. Ai-je murmuré. Habille-toi et descends sans bruit. Je t'explique après. Elle a senti l'urgence dans ma voix, elle n'a pas posé de questions. En enfilant mon manteau, j'ai repensé à la dernière fois où j'avais vu papa. C'était il y a 6 mois, lors de cette dispute terrible avec maman. Il avait quitté la maison familiale en claquant la porte. Les yeux rougis. Depuis, il vivait dans un studio minuscule à Montmartre, refusant presque de nous voir. Maman nous avait dit qu'il était devenu paranoïaque, qu'il buvait trop, qu'il inventait des histoires. Votre père est malade, répétait-elle avec ce ton calme, presque compatissant, qui m'avait toujours semblé faux. J'ai sauté dans un taxi sous l'averse. Les rues de Paris étaient désertes, luisantes sous les réverbères. Arrivé devant l'immeuble haussmannien, j'ai vu Élise sur le trottoir, tremblante sous un parapluie trop petit, son sac à dos sur l'épaule. Elle avait 16 ans, les cheveux blonds comme maman, mais les yeux verts de papa. Elle s'est jetée dans mes bras. Qu'est-ce qui se passe? Antoine, maman dort. Je n'ai rien dit. Je l'ai entraînée vers le taxi. Papa nous a écrit. Il dit de fuir. Il dit de ne pas lui faire confiance. Élise a pâli. À maman? Mais pourquoi? Je n'avais pas de réponse. Seulement ce pressentiment glacé qui me serrait la gorge. Nous avons roulé vers Montmartre. Papa habitait rue des Saules, un endroit où les touristes ne vont jamais la nuit. L'escalier grinçant, l'odeur de moisi. J'ai frappé à sa porte. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort. Toujours rien. Élise commençait à pleurer. J'ai sorti la clé qu'il m'avait donnée pour les urgences. La porte s'est ouverte sur l'obscurité. L'appartement était sens dessus-dessous. Livres par terre. Tiroirs ouverts. Et puis l'odeur. Cette odeur métallique que je connaissais des films. Papa était assis dans son fauteuil. La tête penchée en arrière. Une blessure béante à la tempe. Le revolver encore dans sa main droite. Sur la table. Une lettre adressée à moi. Elisa Hurl. Je l'ai serrée contre moi. Mais mes yeux étaient rivés sur le corps. Suicide, papa n'aurait jamais fait ça. Pas comme ça. Pas en nous demandant de fuir. J'ai pris la lettre d'une main tremblante. Mes enfants, si vous lisez ceci, c'est que je suis mort. Ce n'est pas un suicide. C'est elle. Votre mère. Elle m'a tout pris, l'entreprise, la maison, la liberté. Pendant 20 ans, j'ai porté le poids de son crime. En 2005, C'est elle qui a tué son associé, Marc Duval. J'ai trouvé les preuves. Elle m'a menacé de vous faire du mal si je parlais. J'ai pris la faute sur moi. J'ai fait de la prison pour elle. 3 ans à Fresnes. Elle a promis que c'était fini. Mais elle recommence. Elle a un nouvel amant. Un homme dangereux. Ils veulent vous éliminer pour l'héritage. Furies. Allez voir le commissaire retraité Bertrand à Honfleur. Il a le dossier. Je vous aime. Papa. Le monde s'est effondré. Ma mère. Cette femme élégante. Toujours parfaite. Qui dirigeait sa galerie d'art rue de Seine avec un sourire impeccable. Une meurtrière? Et papa. Papa avait fait de la prison pour elle? J'avais 18 ans à l'époque. Je me souvenais vaguement d'un scandale financier. D'un accident de voiture attribué à papa. On nous avait dit qu'il avait bu. Qu'il avait causé la mort de son associé. Elise Sangletate. C'est pas possible. Antoine. Maman nous aime. Je l'ai regardée. Ma petite sœur. Si naïve. Si confiante. Comment lui dire que notre famille entière était bâtie sur du mensonge? J'ai entendu du bruit dans l'escalier. Des pas rapides. J'ai éteint la lumière. 2 silhouettes dans l'encadrement de la porte. Des hommes en noir. L'un d'eux a allumé une torche. Police. Ne bougez pas. Mais ce n'étaient pas des policiers. Je l'ai su immédiatement. Le premier a levé une arme avec silencieux.
J'ai poussé Élise vers la fenêtre de secours. Saute, ai-je crié. Elle a hésité une seconde. Le coup de feu a frôlé mon épaule. La douleur m'a traversé comme un fer rouge. J'ai sauté à mon tour. Nous avons atterri sur le toit d'en bas. Roulé. Couru dans les ruelles de Montmartre. Derrière nous. Des cris. Des pas. Paris la nuit. Avec ses escaliers interminables. Ses sacs poubelles. Ses chats errants. Nous courions pour nos vies. Nous avons couru jusqu'à l'aube. Nous cachant dans le métro. Changeant de ligne sans cesse. Élise ne disait rien. Les yeux rougis. Ma blessure à l'épaule saignait. Mais je serrais les dents. À Châtelet. J'ai acheté des vêtements dans un magasin ouvert toute la nuit. Nous avons changé d'apparence. Casquettes. Lunettes. Des adolescents ordinaires. Dans un café près de la Seine. Enfin assis. J'ai relu la lettre de papa. Chaque mot me brûlait. Marc Duval. 2005. L'accident. Je me souvenais maintenant. Papa avait été condamné pour homicide involontaire. 3 ans. Maman nous avait emmenés en Suisse pendant ce temps. Pour nous protéger des journalistes. Elle pleurait beaucoup. Ou faisait semblant. Antoine. Qu'est-ce qu'on fait? A murmuré Élise. Sa voix tremblait. Elle serrait la lettre comme un talisman. On va à Honfleur. Voir ce commissaire Bertrand. Il a les preuves. Élise a secoué la tête. Et si c'est papa qui délirait? Il bouvait. Tu sais. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il est mort. Elise. Assassiné. Et ces hommes chez lui n'étaient pas là par hasard. Elle a baissé la tête. Je voyais le conflit en elle. Maman avait toujours été la figure stable. Celle qui organisait les anniversaires. Qui nous bordait le soir. Papa était l'absent. Le distant. Comment croire qu'elle était un monstre? Nous avons pris le train pour la Normandie. Dans le wagon. J'ai googlé discrètement sur mon téléphone. Marc Duval mort 2005. Des articles anciens. Accident de voiture sur l'autoroute A13. Conducteur ivre, mon père. Duval. Associés dans leur galerie d'art. Rien de suspect à l'époque. À Honfleur. Le petit port sentait l'iode et la peinture fraîche. La maison du commissaire Bertrand était une longère en pierre près du vieux bassin. Un vieil homme nous a ouvert. Méfiant. Cheveux blancs. Regard piquant. Vous êtes les enfants de Philippe Morel, a-t-il demandé sans préambule. Nous avons hoché la tête. Il nous a fait entrer. Dans le salon. Des photos de police. Des médailles. Il a servi du thé. Puis il a sorti une chemise cartonnée épaisse. Votre père m'a contacté il y a un mois. Il disait avoir peur. Voici ce qu'il m'a donné. Des photos. Des documents. Une lettre manuscrite de papa. Et surtout, un enregistrement audio sur une clé USB. Bertrand l'a branché. La voix de papa. Fatigué. Siemaurs. Écoutez ceci. Claire a tué Marc Duval. Ils étaient amants. Il voulait rompre. Elle a saboté les freins de la voiture. J'ai découvert les preuves trop tard. Elle m'a menacé de dire que c'était moi qui conduisais ivre. Et de vous faire du mal. J'ai accepté le marché. J'ai porté le chapeau. Elise pleurait en silence. Moi. J'étais pétrifié. Bertrand a continué, j'ai rouvert l'enquête discrètement. Les freins étaient bien sectionnés. Ce n'était pas un accident. Mais votre mère. Claire Morel est puissante maintenant. Elle connaît des juges. Des policiers. Pourquoi papa ne nous a rien dit plus tôt? La peur. Et la honte. Il pensait vous protéger. En sortant. Le ciel normand était bas. Lord. Élise m'a pris la main. Je veux entendre maman. Je veux qu'elle s'explique. J'ai senti une colère froide monter. Elle nous aurait tués. Élise. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle n'était pas prête. Pas encore. De retour à Paris en fin de journée. Nous nous sommes cachés dans un hôtel anonyme près de Gare du Nord. J'ai regardé maman sur Instagram. Souriante à une vernissage. Verre de champagne à la main. Parfait. Intouchable. Cette nuit-là. J'ai fait des recherches. Son nouvel amant, Vincent Leduc. Avocat d'affaires. Spécialisé dans les successions compliquées. Et papa avait modifié son testament récemment. Nous laissant tout. Les pièces du puzzle s'assemblaient.
Elle voulait nous effacer. Le lendemain, j'ai décidé d'agir. Pas de police, Bertrand avait dit qu'elle avait des appuis. J'ai contacté un ancien camarade de prison de papa. Un type nommé Karim qui tenait maintenant un bar à Belleville. Il m'a reçu dans l'arrière-salle. Ton père m'a sauvé la vie là-dedans, a-t-il dit en roulant une cigarette. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a sorti un dossier. Philippe m'avait demandé de garder ça. Des comptes offshore. Ta mère a blanchi l'argent de Duval après sa mort. Des tableaux volés pendant la guerre. Elle les vend sous le manteau. Des tableaux, la galerie de maman présentait des œuvres contemporaines. Mais au sous-sol, il y avait une réserve fermée à clé. Karim m'a donné une adresse. Un entrepôt à Ivry-sur-Seine où le duc stockait des choses. Si tu veux des preuves solides, commence par là. Élise refusait de venir. Elle passait ses journées à regarder de vieilles photos de famille, répétant que maman ne pouvait pas être comme ça. Je la laissais. Elle avait besoin de temps. Cette nuit, seule, j'ai forcé la porte de l'entrepôt. Dedans, des caisses. J'en ai ouvert une. Un tableau. Signature, Gustave Caillebotte. Volé en 1943 au Rosenberg. Valeur, des millions. J'ai pris des photos. Mon téléphone a vibré. Un message anonyme, arrêtez de fouiller. Ou votre sœur paiera. Le sang s'est glacé dans mes veines. Il savait où nous étions. J'ai couru jusqu'à l'hôtel. La porte de la chambre était ouverte. Élise n'était plus là. Seulement un mot, si tu veux la revoir. Viens seule à la galerie ce soir. Pas de police. Maman. Mammon. Elle avait signé maman. J'ai vomi dans les toilettes. Ma petite sœur entre ses mains. À 22 heures, la galerie rue de Seine était illuminée pour un vernissage privé. Des gens chics. Du champagne. Maman au centre. Robe noire élégante. Souriant. Quand elle m'a vu, son sourire n'a pas vacillé. Antoine. Mon chéri. Tu es Benu. Elle m'a pris le bras comme si de rien n'était. Viens dans mon bureau. Dans le bureau du fond, Élise était assise sur une chaise. Pâle. Les poignets marqués de rouge. Le duc était là. Bras croisés. Élise, ai-je crié. Maman a fermé la porte. Son visage a changé. Plus de masque. Tu aurais dû écouter ton père et disparaître discrètement. Tu as tué papa. Elle a soupiré. Philippe est devenu faible. Il voulait tout avouer. Je n'avais pas le choix. Le duc a souri. Et maintenant, un accident tragique. Frère et sœur disparus après le suicide du père. La presse adorera. Elise pleurate. Maman. Pourquoi? Pour la première fois. J'ai vu une fissure dans le regard de Claire. Parce que je le mérite. Tout ça. J'ai construit cet empire de mes mains. Personne ne me l'enlèvera. Ni Marc. Ni Philippe. Ni vous. J'ai senti la rage m'envahir. Tu as fait porter le crime à papa. 3 ans de prison. Pour toi. Il m'aimait. A-t-elle dit simplement. L'amour rend faible. Le duc a sorti une arme. Finissons-en. Mais à ce moment, la porte s'est ouverte violemment. Karim et 2 de ses amis. Bagarre. Coup. J'ai attrapé Élise. Nous avons couru dans la galerie. Les invités hurlaient. Dehors. Sirens. Bertrand avait appelé la police malgré tout. Maman a été arrêtée cette nuit-là. Le duc aussi. Mais pendant l'interrogatoire, elle a tout nié. Avec un calme terrifiant. Les jours suivants furent un cauchemar médiatique. La galeriste accusée du meurtre de son ex-mari. Les chaînes d'infos en boucle. Élise et moi protégés dans une maison sécurisée. Maman avait un avocat brillant. Les preuves étaient circonstancielles. L'arme du crime introuvable. Les tableaux, provenance douteuse, mais pas illégale selon ses experts. Bertrand me disait, elle va s'en sortir. Elle a toujours su manipuler le système. Élise ne parlait presque plus. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre. Un soir, elle m'a dit, et si elle était innocente, si c'était papa qui? J'ai explosé. Arrête, tu as entendu l'enregistrement. Peut-être qu'il a truqué.
Nous nous sommes disputés violemment. Pour la première fois. Je suis parti marcher dans Paris. La ville me semblait hostile. Partout. Des affiches de la galerie. Son nom en grand. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Sa voix. Mammon. Antoine. Je sais que tu m'écoutes. Je veux te voir. Seul. Demain au cimetière Père-Lachaise. Sur la tombe de ton père. Viens. Où je disparais pour toujours. J'y suis allé. Elle était là. Voilée de noir. Devant la tombe fraîche. Tu és venu. Qu'est-ce que tu veux? Elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois. Elle semblait vieille. Je vais être libéré faute de preuves. Tu le sais. J'ai serré les poings. Je veux que tu saches la vérité entière. Pas celle que ton père t'a racontée. Elle a sorti une enveloppe. Mark Duvalmy Tate. Il m'est violate. J'ai saboté sa voiture pour me défendre. Ton père le savait. Il a couvert le meurtre parce qu'il m'aimait. Il a choisi la prison pour me protéger. J'ai reculé. Tu mens. Non. Regarde les photos. Dans l'enveloppe, des clichés anciens. Maman le visage tuméfié. Rapport médical. Plainte classée sans suite. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que j'aurais tout perdu. La galerie était financée par l'argent sale de Marc. Si j'avais parlé, j'allais en prison aussi. Philippe a accepté le sacrifice. Je tremblais. Et papa, tu l'as tué pour ça? Elle a baissé la tête. Non. Philippe s'est suicidé. Il n'en pouvait plus de la culpabilité. Le message. Il voulait vous protéger de moi. Oui. Parce qu'il savait que je deviendrais dangereuse s'il parlait. Mais je n'ai pas tué. Le duc agissait seul. Il voulait l'héritage. Je ne savais plus quoi croire. Et les hommes qui nous poursuivaient. Ceux de le duc. Pas les miens. Un silence lourd. Antoine. Je suis ta mère. Malgré tout. Elle a tendu la main. Je n'ai pas bougé. Je vais disparaître. Changer de pays. Laissez-moi partir. J'aurais pu appeler la police. La faire arrêter définitivement. Mais je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu, du désespoir vrai. Le procès a été un cirque. Maman a été relaxée pour le meurtre de papa, suicide confirmé par l'autopsie. Le duc a pris perpétuité pour tentative d'assassinat sur nous et trafic d'œuvres d'art. Les médias me poursuivaient. Le fils qui a accusé sa mère. J'ai accordé une interview. J'ai tout raconté. Les tableaux. L'accident de 2005. Mais sans les photos de violence. Je les ai gardées. Élise a choisi de témoigner en faveur de maman. Elle disait qu'elle croyait à la version de la légitime défense. Nous nous sommes éloignés. 1 an plus tard. J'ai reçu une carte postale de Buenos Aires. Pas de signature. Juste, je recommence à zéro. Pardonne-moi un jour. Je ne savais pas si je pardonnerais. J'ai repris des études de droit. Pour comprendre comment le système avait pu laisser passer tant d'injustices. Parfois. La nuit. Je rêve de papa. Il me regarde sans rien dire. J'ai gardé la lettre. Et les photos. La vérité, il y en a plusieurs. Certains disent que j'aurais dû la livrer. Que laisser une meurtrière partir est une trahison envers papa. D'autres disent que la vengeance aurait fait de moi le monstre qu'elle était. Je ne sais pas dans quel camp je suis. Peut-être aucun. Peut-être les deux. Paris continue. La Seine coule. Les touristes prennent des photos devant Notre-Dame reconstruite. Et moi, je vis avec les fantômes. Élise m'a appelé récemment. Elle va bien. Elle étudie l'histoire de l'art. Tu lui as parlé? Ai-je demandé. Non. Mais je pense à elle. Moi aussi. La famille. C'est ça, un mélange d'amour et de poison. On ne choisit pas. Unserve it. Des années ont passé. J'ai 30 ans maintenant. Avocat spécialisé dans les cold cases. Ironic. Un jour, un dossier est arrivé sur mon bureau. Une femme disparue en Argentine. Photo jointe. C'était elle. Mammon. Vieille. Mais reconnaissable. On l'avait retrouvée morte dans son appartement. Overdose. Suicide. Disait le rapport. Avec une lettre adressée à moi.
Je l'ai lu dans mon bureau. Face à la Seine. Antoine. Si tu lis ceci, c'est que j'ai fini. J'ai vécu avec le poids toute ma vie. Marc était un monstre. Oui. Mais j'aurais pu choisir la justice. Au lieu de ça, j'ai choisi la survie. Et j'ai détruit ceux que j'aimais. Ton père s'est sacrifié pour rien. Je n'ai jamais mérité son amour. Élise et toi êtes ce que j'ai de plus beau. Pardonne-moi. Où est moi? Les deux me vont. Je vous aime. Claire. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années. J'ai appelé Élise. Nous nous sommes retrouvés au cimetière Montmartre. Devant la tombe de papa. Nous avons déposé des fleurs. Ensemble. Tu crois qu'elle est en paix? A demandé Élise. Je ne sais pas. Mais nous, on peut essayer. Nous nous sommes embrassés. Frères et sœurs. Seuls survivants d'un naufrage. La vengeance? Je ne l'ai pas eu. Mais peut-être que le pardon est la plus dure des revanches. Ou peut-être pas. Certains diront que j'ai trahi papa en laissant partir la coupable. D'autres que j'ai sauvé ce qui restait d'humanité en moi. La vérité est grise. Comme Paris en hiver. Comme la vie.